emploi ce soir dans Bonsoir Paris, un numéro spécial étudiant en partenariat avec le magazine L'Étudiant. Je suis ravie d'accueillir Étienne. Salut Étienne. Salut, tu vas bien Marguerite ? Bah oui, très bien. On se voit une fois par mois, on prend des petites nouvelles. Bah oui, et des on vous nouvelles donne de nos surtout jeunes, plein d'infos pour les jeunes, de notre région. Voilà, et plein de métiers aujourd'hui. On va s'intéresser à ceux qui recrutent le plus ce soir. Évidemment, on va essayer aussi de trouver des petits boulots en dernière minute avant les vacances de Noël. On va commenter, c'est Étienne, avec ce palmarès des emplois les plus ouverts aux jeunes que vous avez publié à l'Étudiant. Voilà, globalement, quels sont les métiers qui emploient le plus, tout niveau confondu? Alors, tout niveau confondu, ça va être les professionnels d'action culturelle en 1, dans le top 5. Alors, qu'est-ce que ça recoupe? Ça recoupe le surveillant d'établissements scolaires, beaucoup d'animateurs socioculturels ou sportifs. On en manque beaucoup. Tu sais, l'été dernier, il y a des colonies de vacances qui n'ont pas pu se tenir pour les bambins parce qu'on manquait d'animateurs pour encadrer les colonies de vacances, entre autres. Donc ça, c'est tout niveau de diplôme confondu. Ensuite, bien sûr, on en parle beaucoup, les employés dans la restauration, l'hôtellerie, c'est un gros secteur en tension. Les ingénieurs informatiques, c'est toute la société se numérise, s'informatise, donc ça on en manque, et ça emploie beaucoup de jeunes. Les vendeurs, enfin, c'est le secteur du commerce, de la grande distribution, donne beaucoup sa chance à des jeunes, on en parlera après, qui sont des fois pas diplômés, mais aussi à des jeunes diplômés. Et puis bien sûr le secteur de la manutention, parce qu'il faut quand même faire les paquets, faire les colis, les tris, on commande beaucoup sur Internet, donc il y a beaucoup de jobs dans la manutention, voilà, surtout avec les fêtes, oui. Étienne, il y a ceux qui ne sont pas diplômés, il y a des secteurs qui donnent encore leur chance à ces jeunes. Voilà, c'est très dur, mais il faut envoyer quand même le message. On s'est fait allumer il y a quelques jours par l'OCDE. La France, pas toi, pas moi, la France. Parce qu'on avait trop de jeunes qui étaient encore ni en emploi, ni en études, ni en formation. Et c'est vrai qu'on a en France 20% de jeunes qui n'étudient pas, qui ne se forment pas et qui ne travaillent pas. Et ben, il y a quand même du boulot pour eux. Dans le top 5 des métiers qui emploient le plus de jeunes sans diplôme, on va retrouver ces fameux animateurs sportifs, ces surveillants d'établissements scolaires, les cuisiniers, les réceptionnistes, l'hôtellerie, restauration. Il vaut mieux être diplômé, mais même sans diplôme, on va quand même arriver à trouver du boulot. Il y a aussi les métiers de la mécanique. Pensez aussi, si vous êtes habile de vos mains, on peut vous recruter même sans diplôme, les jeunes, métalliers, serruriers, réparateurs mécaniques. Voilà, si vous avez quelques compétences apprises sur le tas, vous êtes recherché. Puis bien sûr, tous les postes accessibles aux non-diplômés et aux jeunes dans la manutention. Alors là, vous allez être déménageurs, ouvriers du tri et du recyclage. Il faut une bonne condition physique. Puis les métiers de la vente, quand même. On manque de vendeurs en France. Même sans diplôme, le commerce offre beaucoup d'opportunités. Ouais. Et pour les titulaires d'un diplôme de niveau infra-bac comme un CAP ou un BEP? Avec un CAP, un BEP, tu trouves facilement du boulot. Dans les métiers de bouche, là, on pense aux bouchers. On manque beaucoup de bouchers, de charcutiers, de boulangers. Moi, j'en salive déjà. Ils vont pas chômer pendant les fêtes de fin d'année, avec les repas de fête qui les accompagnent. Avec un CAP ou un BEP aussi, un coup de chapeau aux aides-soignants. Tu sais, c'est un métier qui peine à... et qui est un métier très difficile. Mal reconnu. Une série sur les premiers de corvée à l'Étudiant. Moi, j'avais interviewé une jeune fille qui venait d'être diplômée de 20 ans en EHPAD, qui était confrontée à la maladie, à la mort pendant le premier confinement, et qui avait vraiment, avec beaucoup de... Il faut un investissement très affectif. Voilà, il y a une crise des vocations, il manque énormément. Il y a 27 000 postes qui manquent à l'hôpital, qui ne sont pas pourvus. Si vous voulez exercer ce métier, vous pouvez l'exercer donc sans le bac. C'est une formation de 12 mois pour le diplôme d'État d'aide-soignant. Ça s'obtient donc pas forcément avec le bac. Et puis sachez que vous pouvez évoluer, c'est-à-dire par la suite, vous pourrez par la formation continue peut-être faire le diplôme d'état d'infirmier. On ne fait pas être soignant toute sa vie, voilà. On peut évoluer. Voilà. C'est ce que essaye de faire pour attirer les entreprises, les hôpitaux font maintenant pour essayer d'attirer les candidats, proposer des perspectives d'évolution de carrière, et puis évidemment améliorer les conditions de travail, la rémunération. On tient à l'Étudiant, il y a un salon thématique Porte de Champéret dédié au paramédical, à la santé, les 11 ou 12 décembre à l'espace Champéret, dans le 17e. C'est bientôt, voilà, le samedi et le dimanche. Voilà. Au niveau bac, quand on est jeune bachelier, si on veut être sûr de trouver du boulot, on se tourne vers quel secteur? Tu as une partie des bacs pro, des bacheliers, des bacs pro principalement, qui ne font pas une poursuite d'études. Ils vont directement, avec leur bac professionnel, s'insérer sur le marché du travail, parce que c'est la vocation du bac professionnel. C'est un diplôme professionnel. Mais d'une manière générale, si on arrête ses études après le bac, tout de suite après le bac, on va retrouver des métiers
métiers, donc je vais faire assez vite. Voilà, dans l'animation, surveillant toujours scolaire, l'hôtellerie-restauration aussi, et bien sûr le commerce qui va vous embaucher facilement à ce niveau-là. Le commerce, la grande distribution pour des postes de caissier, de vendeur, d'équipier libre-service, voilà. Et si j'ai fait des études supérieures courtes en 2 ou 3 ans, on a vraiment tous les cas de figure ce soir. Quels sont les postes qui sont les plus accueillants pour les débutants? Diplôme, parce que c'est intéressant, c'est jamais les mêmes métiers en fonction des niveaux de qualification. Et oui, on voit que c'est très différent. Alors là, si on a un BTS, si on a un DUT, le premier employeur, ça va être de jeunes, ça va être les métiers de la banque et des assurances. Voilà, avec des perspectives aussi beaucoup de carrière. Les professions paramédicales, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais alors là, et puis les métiers de l'action sociale comme infirmière, assistante sociale. Là, il faut obtenir pour exercer un diplôme d'État avec grade de licence d'assistant social ou d'infirmier. L'informatique aussi qui recrute beaucoup des techniciens d'études d'installation de maintenance à Bac+2, Bac+3. Et n'oubliez pas la filière comptable. Si vous n'êtes pas fâché avec les chiffres, pour être comptable, on peut commencer si on a un bac général ou un bac STMG en techno à Bac+3. Essayer d'obtenir le diplôme Bac+3. Le premier diplôme, c'est le diplôme de comptabilité et de gestion. Ça s'appelle le DCG. Ça paye très très bien. Et puis si on veut pousser les idées encore plus loin... Et on dit toujours qu'il faut un ami comptable parmi les professions. Oui, ça recrute tout le temps parce que soit l'économie va pas bien, on a besoin de comptables pour serrer les boulons, compter les sous, soit ça va bien et aussi il faut quand même bien contrôler l'argent, pas le dépenser trop. Voilà. On a toujours besoin de comptables. Enfin, si j'ai suivi des études longues, donc études longues, c'est 3 ans et plus, c'est ça? Ouais, on va dire Bac+5, même carrément, oui, ou Bac+8, Bac+5 et plus si affinité. Là le top 5 des métiers, oui, forcément, parce qu'on a un haut niveau de qualification. En tête, c'est les ingénieurs informaticiens, encore eux, voilà, les spécialistes du web. Alors il y a des métiers qui sont, j'ai du mal des fois à savoir ce que ça recouvre, comme architecte des systèmes d'information, data scientist, UX designer, expert en cybersécurité. Voilà. Ensuite, il y a beaucoup de postes dans le bâtiment, de cadre du BTP. Puis, pas oublier les professionnels du droit, où il y a aussi énormément de jeunes, des juristes d'entreprise, et puis des jeunes avocats aussi en début de carrière. Donc, en cabinet, en entreprise, il y a énormément de professionnels du droit. Voilà. Et puis, le secteur de l'ingénierie, à pas oublier, qui recrute aussi beaucoup de jeunes diplômés à Bac+5. Bon, je pense que là, on a bien fait toute la liste, que vous avez bien pris vos petites notes. Étienne, dimanche 5 décembre, c'est la journée mondiale de l'égalité des chances. Et il y a beaucoup de jeunes dans notre région, issus de quartiers populaires et de la diversité, qui ont suivi des études, obtenu des diplômes et pourtant qui ont du mal à se faire recruter. Quels conseils pourrais-tu leur donner ce soir? Oui, c'est très injuste. Les diplômés des quartiers, ils doivent envoyer 5 fois plus de candidatures que les autres pour obtenir un poste. On avait parlé déjà dans ton émission de nos quartiers ont des talents, qui proposent un système de parrainage aux jeunes par des salariés. Et puis, on a fait un reportage à l'étudiant il y a quelques jours sur diversifiervostalents.com. Voilà, c'est une plateforme qui a été lancée par le cabinet de recrutement spécialisé dans la diversité qui s'appelle Mosaïque RH. Et les jeunes diplômés peuvent déposer gratuitement leur CV, passer un test de personnalité. Ils vont contacter des entreprises qui s'engagent parce que les entreprises, elles ont compris, certaines les plus avancées, qu'en fait, si elles prenaient des talents issus de la diversité, elles étaient plus performantes sur un plan économique. Elles font pas ça par charité chrétienne, elles font ça parce que pour le business, c'est meilleur quand on a du personnel qui est à l'image de la société, c'est-à-dire beaucoup plus divers. Donc ça s'appelle diversifiervostalents.com. Puis vous accéderez à des offres d'emploi, de stages, d'alternance, puis même des postes à l'étranger pour débuter sa carrière en VIE, tu sais, en volontariat international. C'est vachement bien ça. Moi, j'ai pas mal d'amis qui ont fait ça et ça fait une expérience super. On en revient plus fort. Voilà, on en revient toujours plus fort. Une expérience à l'étranger, c'est toujours bon sur le CV. Ouais. Merci Étienne pour ces infos très précises. On va poursuivre avec les 3 infos, c'est votre emploi. Avec les fêtes, il reste des jobs de Noël à pourvoir. Par exemple, la Poste a besoin de renfort, c'est le moment. Eh ben oui, la Poste, gros pic d'activité en cette fin d'année, entre le Black Friday, le Cyber Monday, les fêtes de fin d'année. Voilà, donc il y a beaucoup de colis à préparer. Donc il y a besoin de saisonniers en face pour faire face. Il y a encore des dizaines d'offres à pourvoir en CDD, en intérim, pour renforcer notamment les équipes logistiques dans les centres de tri.
Voilà. Et puis, si vous cherchez vraiment aussi sur l'étudiant.fr, on propose beaucoup de jobs de fin d'année, extra dans la restauration, renfort dans le commerce pour vendre, empaqueter les cadeaux, babysitting pour le réveillon. Demandez à vous faire payer double. Voilà, si vous faites babysitting le soir du 24 et du 31. Demandez-leur draquer. Oui, parce que vous sacrifiez votre 24 ou votre 31 et en général, les parents sont ravis, même s'ils payent double, pour faire garder les bambins. C'est un bon petit truc. C'est bien noté, Étienne. L'État organise un forum emploi dans la tech le 16 décembre à Paris. Voilà, ça le 16 décembre, ce sera en présentiel. C'est à la Grande Crypte, 69 bis rue Boissière. Là, il y a 30 recruteurs issus d'administration centrale et de collectivités locales qui seront présents. Il y a des postes à pourvoir. Là, on va retomber sur ces métiers du numérique, data scientist, UX designer, etc., expert en cybersécurité. Il y a 300 offres d'emploi à pourvoir et c'est déjà en ligne depuis le 29 novembre, donc le forum de l'emploi tech de l'État. Et on reste dans les métiers du numérique avec jusqu'au 4 décembre les portes ouvertes de la Grande École du Numérique pour se former au métier. Voilà, ça s'appelle OpenGen. C'est une trentaine de formations à Paris et en région parisienne qui sont labellisées Grande École du Numérique. Et là, il n'y a pas besoin d'avoir de diplôme. Donc même sans diplôme, c'est des formations gratuites, assez courtes, de 8 à 10 mois. Et ils font donc des journées portes ouvertes, sans prérequis de diplôme pour les bénéficiaires. Donc vous allez sur le site de la Grande École du Numérique et vous trouvez, en vous géolocalisant, les formations qui font porte ouverte jusqu'à samedi, le 4 décembre. Et puis nous, notre salon Porte de Champaret propose aussi une thématique informatique et numérique. Donc si on veut découvrir ces métiers, ces formations d'avenir, toujours dans le numérique, c'est le 11 et le 12 décembre, Porte de Champaret. Porte de Champaret. C'est super, ces formations gratuites. Oui, elles sont destinées à public. C'est ce qu'ils sont en partenariat avec Pôle emploi ou... Voilà, c'est des formations qui existent dans toute la France. Ça avait été lancé sous François Hollande en 2015. Et l'année dernière, il y a 30 000 personnes qui en ont bénéficié, mais de tous âges. C'est avec ou sans diplôme, mais sans prérequis de diplôme. Voilà, parce qu'on manque de codeurs, donc il n'y a pas besoin d'être super calé en maths, d'avoir de gros diplômes. On va apprendre en pratiquant. Voilà, et on aura... C'est ce qu'il y a de mieux. Pratique. Et puis l'insertion professionnelle, c'est 70 à 80% d'insertion professionnelle garantie à l'issue de la formation. Merci beaucoup Étienne d'avoir été avec nous ce soir. Marguerite. C'est votre emploi, c'est terminé, mais on se retrouve demain pour votre santé. On prend soin de vous. D'ailleurs, si vous avez des thématiques que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons un numéro de téléphone fait pour cela, le 06 13 02 46 93 et une